Aujourd'hui, on va entamer le module 6 concernant la reproduction des animaux domestiques. Pour cela, on va essayer de définir ce que ça veut dire la reproduction. La reproduction est l'action par laquelle les êtres vivants produisent un nouveau membre de l'espèce. Mais on ne peut pas parler de la reproduction sans que l'animal n'arrive pas à l'âge de puberté. Parce que la fonction sexuelle se met en place au moment de la puberté. C'est quoi la puberté? C'est le moment où l'individu devient apte à produire des gamètes fécondants ou fécondantes. Concrètement, on considère généralement qu'un animal est pubère dès que les premiers signes de l'activité sexuelle sont visibles. Première chaleur chez la femelle, première éjaculation chez le mâle. Donc, il est très important de connaître le fonctionnement et l'anatomie de l'appareil génital des deux sexes, c'est-à-dire de la femelle et du mâle. Pour cela, on va prendre deux catégories. On va prendre les ruminants, c'est-à-dire des polygastriques, comme cas de la vache et du taureau, et on va prendre les monogastriques, tels que les volailles, la poule. Donc, comme vous voyez là, nous avons ici une femelle qui dispose dont l'appareil génital est déjà formé. Donc, voilà le vagin, voilà l'utérus et voilà l'ovaire. Et pour le mâle, vous voyez là, voilà les testicules et le pénis. Donc, pour le cas de la vache, l'appareil génital de la vache est composé des organes suivants. Les glandes sexuelles femelles, les ovaires, situés un peu en arrière des reins, ils excrètent les ovules que le sperme du mâle fécondera. Et l'organe de gestation, matrice ou utérus, c'est un sac dans lequel se développe l'ovule fécondé qui, d'abord embryon, puis il devient un fœtus. Et l'organe de conduction, nous avons les oviductes et le vagin. Le vagin reçoit le pénis pendant l'accouplement. Les oviductes conduisent les ovules dans l'utérus. Organe externe, c'est la vulve. Elle présente à sa partie inférieure un organe érectile qu'on appelle le clitoris. On va voir un schéma de l'appareil génital femelle. Comme on a cité avant, si vous voyez là, voilà l'ovaire qui est considéré comme élément principal dans la reproduction parce que c'est au niveau des ovaires qu'on produise des ovules, voilà, et nous avons les oviductes, voilà, comme on a cité tout à l'heure, leur rôle principal, c'est la conduction des ovules vers l'utérus. Et voilà l'utérus. Donc, c'est là l'utérus, ou qu'on l'appelle organe de gestation, c'est tout simplement, c'est là où va se former, bien sûr, le fœtus. Là, il y a le vagin. Il est très, très important de bien connaître et de bien voir le col de l'utérus, c'est celui-là. Et puis, il y a la vulve, qu'on le voit de l'extérieur, et là, un petit le point que vous voyez ici, qu'on appelle le clitoris. Donc, il s'agit de l'anatomie de l'appareil génital de la vache. Donc, on va passer au cas du taureau, c'est-à-dire l'appareil génital du mâle.
l'appareil génital du taureau est composé des organes suivants. Les glandes sexuelles, ce sont les testicules, sécrètent le sperme destiné à la fécondation. Elles sont logées dans des enveloppes où on l'appelle des bourses. Puis, les voies génitales, donc constituées par l'épididyme, les canaux différents et l'urètre. Ce dernier reçoit les sécrétions des glandes annexes, vésicules séminales, prostate et glandes de Cooper. Et puis, le pénis, qu'on le voit de l'extérieur, c'est l'organe de copulation. Et bien voilà l'appareil génital du taureau. Donc voilà les testicules. Et comme on a dit que les testicules sont des organes essentiels pour accomplir la reproduction, du fait que ce sont les sécréteurs des spermes qui va féconder l'ovule. Là, vous voyez là, donc c'est le pénis, voilà, et les canaux différents, ce sont bien sûr des organes de conduction. Donc, ce sont les organes qui vont conduire le sperme, bien sûr, des testicules vers le pénis pour les déposer au niveau de l'utérus. Puis, on va prendre le cas des volailles. Comme vous savez tous, que les volailles sont des monogastriques, donc il y a la poule et il y a le coq. Dans le cas de la poule, l'appareil génital de la poule est composé de deux parties, l'ovaire et l'oviducte. L'ovaire, la poule dispose d'un seul ovaire contrairement à la vache. La vache, contrairement à la vache qui dispose de deux ovaires, une à droite et l'autre à gauche. Situé donc pour la poule, il dispose d'un seul ovaire situé dans la partie gauche de l'abdomen. Il a la forme d'une grappe plus ou moins volumineuse et produit des jaunes ovitulus qu'on appelle des ovocytes. Quand un ovocyte est arrivé à maturité, il se détache de l'ovaire pour tomber dans l'oviducte. Et l'ovocyte, c'est le jaune d'œuf. Donc, c'est le jaune d'œuf que vous le connaissez tous. L'oviducte d'une longueur de 70 cm, c'est un tube étroit qui amène l'ovocyte de l'ovaire jusqu'au cloaque. Donc voilà l'appareil génital de la femelle. Donc voilà les grappes, comme on a dit, des grappes ovariennes. Hein? C'est un ensemble de jaunes d'œufs. Et une fois un jaune d'œuf arrive à sa maturité, il se détache pour prendre trajet jusqu'au l'utérus ou oviducte. Donc, la grappe, ça veut dire anqoud. Voilà. Puis, nous avons ici l'utérus ou oviducte. C'est là où l'œuf finit sa formation, c'est-à-dire c'est là où la coquille se forme, voilà, et puis, donc, elle se relâche vers le cloaque. Et par occasion, le cloaque, c'est un carrefour de trois voies. De trois voies, la voie urinaire, la voie génitale et la voie digestive. Et c'est la raison, par la même occasion, que le fumier des poules est très recherché par les agriculteurs parce qu'il est très riche. Donc voilà les différentes parties de l'oviducte et
le cloaque. Voilà, là, vous voyez concrètement donc l'appareil génital. Donc voilà les grappes, donc les follicules, hein, ou les ovocytes, voilà, sont très visibles là. Puis, elle regagne, bien sûr, l'utérus, donc bien sûr, pour qu'ils finissent leur formation. Voilà. Puis, on a essayé de prendre un poulet et on a procédé à une autopsie pour vous montrer concrètement, voilà, donc, donc les ovaires chez les volailles, donc le mabed, il est connu par tout le monde. Voilà, donc il y a des ovocytes qui sont déjà formés, donc ils sont prêts ou arrivés au stade de maturation. Donc ils vont regagner directement donc, l'utérus. Et les autres, au fur et à mesure qu'ils s'agrandissent. On va prendre le cas, pour le cas du coq. L'appareil génital mâle des oiseaux est organisé en 3 unités morphologiques et fonctionnelles qui sont les testicules sont internes, au nombre de 2, et situés dans la cavité abdominale sur le premier lobe des reins. Les canaux différents. Le sperme produit par les testicules est évacué par 2 canaux différents qui débouchent dans le cloaque. Et bien sûr, l'appareil copulateur regroupe l'ensemble des plis arrondis et lymphatiques du cloaque. Donc le coq ne dispose pas d'un pénis comme les autres espèces. Et je veux dire une chose, pour les testicules, il y en a des gens, lorsqu'ils font une autopsie, ils les confondent avec les reins, parce qu'ils sont internes, ils ne se voient pas de l'extérieur. Donc voilà l'appareil génital du coq. Voilà donc les testicules, 2 testicules. Là, ce sont les canaux différents, donc elles évacuent le sperme vers le cloaque. Voilà. Et bien sûr, il y a le cloaque, et il y a l'orifice cloacal, et bien sûr, il y a les intestins. C'est la raison que j'ai dit tout à l'heure que le cloaque est un carrefour de 3 voies, la voie génitale, urinaire et digestive. Voilà, sur une photo concrète, voilà les 2 testicules. Voilà, ils sont internes. Et voilà les 2, voilà le premier, et voilà le deuxième. Canaux différents, qu'on les appelle bien sûr des organes de conduction. Particularité de la reproduction. Chez les ruminants, cas de la vache, les chaleurs. C'est quoi les chaleurs? Comme on a défini au départ que la puberté s'apparaisse par les premières chaleurs chez la femelle et la première éjaculation chez le mâle. Donc la vache, une fois arrivée à puberté, donc il y a déclenchement des chaleurs, c'est-à-dire les ovaires vont se manifester. À ce qu'on appelle l'ostrus chalaire peut être défini comme étant la période où la femelle accepte le chevauchement par le mâle ou d'autres congénères. L'immobilisation pendant le chevauchement est le seul signe certain des chaleurs. Il existe d'autres signes
variable selon les espèces qui précèdent, accompagnent et suivent l'ostrus proprement dit, l'agitation, le beuglement, sécrétion vulvaire, diminution de la production litière, manque d'appétit, etc. Que ça veut dire un cycle sexuel? Définition. Contrairement à l'activité sexuelle des mâles qui est permanente, la femelle présente un fonctionnement sexuel cyclique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vache ou la femelle ne peut pas être fécondée à n'importe quel moment. Et il y a des moments critiques que la vache ou la femelle en général peut être fécondée, c'est au cours de ce cycle sexuel. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une présence d'ovulation. Le cycle sexuel est défini comme étant l'ensemble des modifications qui ont lieu chez la femelle au niveau de l'ovaire, on parle de cycle ovarien, et au niveau du comportement cycle oestrien. Ces modifications se produisent à un intervalle sensiblement constant et propre à chaque espèce. L'activité sexuelle apparaît à la puberté, elle est continue chez la vache et saisonnière chez la brebis et la chèvre. Le cycle ovarien. C'est quoi le cycle ovarien? C'est tout simplement la période qui sépare deux ovulations successives. Elle est caractérisée par deux phases. La phase lutéale où prédomine le corps jaune, la phase préovulatoire ou folliculaire qui connaît le développement des follicules précédant une nouvelle ovulation. Voilà donc ce schéma-là, donc ce sont les phases du cycle ovarien de la vache. Comme vous voyez là, le cycle ovarien de la vache, il se compose de deux phases. La phase, ce qu'on appelle phase folliculaire, et la phase lutéinique. Au cours de la phase lutéinique, donc, il y a une forte concentration de progestérone dans le sang libéré par le corps jaune. Donc, il y a développement du corps jaune, comme vous voyez là. Voilà, donc, une fois, il n'y a pas de fécondation, donc, il y a formation de corps jaune. Voilà. Et là, le corps jaune, donc, il libère de le sang la progestérone, et le rôle, bien sûr, de cette hormone, c'est de maintenir, c'est le maintien de l'ovaire au repos. Par contre, la phase folliculaire qui dure de 4 jours, là, il y a une forte concentration du sang des oestrogènes. Voilà. Et il y a formation des follicules qui ça se traduit, bien sûr, par une ovulation. Donc, c'est à ce moment, à ce niveau-là, il y a l'ovulation, c'est-à-dire il pourra être une fécondation. Le cycle oestrien. Le cycle oestrien, il correspond à la période qui sépare deux oestrus consécutifs. Les durées de l'oestrus du cycle ovarien et du cycle oestrien sont variables d'une espèce à une autre. Le tableau suivant résume les caractéristiques de l'activité sexuelle de quelques femelles de ruminants. Voilà, donc on a pris l'activité sexuelle de certaines femelles de ruminants, telles que la vache. Là, comme vous voyez ce tableau, donc il désigne un certain nombre de renseignements très importants à partir
l'âge de puberté, comme vous voyez. Donc pour la vache, l'âge de puberté, c'est de 6 à 12 mois. Elle a une activité sexuelle continue, contrairement à la brebis et à la chèvre. Voilà. Le cycle sexuel, la durée moyenne du cycle en jours, 21 jours pour la vache, 17 jours pour la brebis et 21 jours pour la chèvre. La durée de l'œstrus, c'est-à-dire le moment, combien ça dure l'ovulation. Il y a une ovulation, donc il faut profiter le maximum possible de présenter soit le taureau ou une insémination artificielle. Donc ça dure chez la vache de 10 heures à 24 heures, pour la brebis de 24 heures à 36 heures et de la chèvre de 32 à 36 heures. Pour la durée de la phase lutéale en jours, donc comme vous voyez, pour la vache, la durée lutéale c'est 17 jours et la brebis 14 jours. La durée de la phase pré-ovulatoire, donc 4 jours pour la vache et 3 jours, bien sûr, pour la brebis. Le moment de l'ovulation par rapport à l'œstrus. Donc, il faut profiter de l'occasion de 6 heures à 19 heures après la fin de l'œstrus. Pour les ovins, tels que la brebis, de 32 heures après le début. Et pour les caprins, c'est-à-dire la chèvre, 32 heures après le début. Le mécanisme hormonal du cycle sexuel. L'évolution des concentrations hormonales au cours des cycles sexuels, les contractions dans le sang des hormones ovariennes et hypophysaires subissent des variations caractéristiques au niveau de l'ovaire. Pendant la phase préovulatoire, le taux de progestérone chute brutalement alors que les oestrogènes sont produits d'une manière croissante jusqu'au déclenchement des chaleurs. Pendant la phase lutéale, le taux d'oestrogène est faible, alors que celui de la progestérone est élevé, permettant le maintien au repos de l'ovaire et maintenir même la gestation. C'est la raison qu'on l'appelle la progestérone. Donc, par la même occasion, je vous donne une petite signification d'oestrogène. Que ça veut dire oestrogène? L'oestrogène signifie qu'il engendre l'ostrus, sécrété essentiellement par les follicules de l'ovaire. Ils ont pour rôle primordial de provoquer l'ostrus aux chaleurs. Pour la progestérone, signifie qu'il permet la gestation, sécrétée essentiellement par le corps jaune de l'ovaire. Elle est d'abord l'hormone responsable de maintien de gestation. Au niveau de l'hypophyse, la FSH et la LH sont produites en quantité constante pendant la plus grande partie du cycle. Une décharge simultanée de FSH et la LH au moment des chaleurs permet la croissance folliculaire. Le pic de lactation provoque l'ovulation. Là, comme vous voyez, c'est un schéma qui décrit quand même les interventions hormonaux pour la vache. Comme vous voyez là, donc il y a les hormones et leurs cibles. Hormone hypothalamique, c'est la GnRH. Donc, elle a une action sur l'hypophyse. Les hormones hypophysaires, la FSH et la LH, elles ont une action sur l'ovaire.
Et les ovaires, les hormones ovariennes, telles que l'oestrogène et la progestérone, elles ont une action sur l'utérus, le col de l'utérus, le vagin, la mamelle, etc., etc. Donc voilà les mécanismes hormonaux du cycle sexuel comme on a expliqué auparavant. Là, c'est un schéma qui est plus clair, qui nous montre, voilà, les différentes phases. Voilà la phase pré-ovulatoire et la phase lutéale. Donc, la phase lutéale, comme vous voyez là, donc le taux de progestérone, il est très élevé. Par contre, le taux d'oestrogène, il est très faible, donc dans le sang. Et donc, chers élèves, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour terminer ce module concernant la reproduction des animaux domestiques.